Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qui est encore bien trop tabou à mon sens dans la société dans laquelle on vit et surtout bien trop encore stigmatisé, je dirais. Et ce sujet, c'est la violence conjugale. Effectivement, le 25 novembre, c'était la journée dédiée aux femmes qui subissent la violence conjugale. On a évidemment mis beaucoup ces pauvres femmes en avant, mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'hommes qui sont atteints par la violence conjugale. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Ça reste vraiment un sujet beaucoup trop en sourdine à mon sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la rubrique de cookies, j'ai décidé d'en parler, de soulever ce sujet-là, parce que il y a encore trop d'inéquité concernant tout ça. Donc, évidemment, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Et si c'est le cas, je n'hésiterai pas à refaire d'autres lives concernant ce sujet important à mon sens. Donc, évidemment, c'est un véritable fléau. J'ai l'impression que plus on avance dans les années, et pire c'est en fait. Mais vraiment, parce que bah il y a eu des périodes très difficiles ces 3 dernières années. On va pas les ressortir encore parce que tout le monde sait de quoi je parle à ce moment-là. Mais ça a été une année, ça a été ces 3 dernières années ont été assez catastrophiques sur le point de vue de la violence et notamment de la violence conjugale lorsqu'on s'est retrouvé confiné face au Covid, etc. Et très honnêtement, bonjour aux personnes qui se connectent. Donc voilà, ça a vraiment développé cette violence et ça a eu un impact très très fort. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais évidemment qu'on se manifeste pour les femmes, bien entendu, mais surtout et aussi pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas oser en parler, parce que, encore une fois, c'est les stigmates de la société. Bonjour Fanny. C'est les stigmates de la société qui font que l'homme à mon sens, peut-être plus encore que la femme n'osera pas aller en parler parce qu'il aura honte au même titre que les femmes. Mais je pense que c'est un peu plus délicat encore pour un homme dans le sens où on atteint à sa virilité quand même. Faut pas avoir peur des mots. Je pense il faut vraiment se les dire. Et je supporte pas cette inéquité qu'il y a face à ça. Parce que, franchement, pendant que j'étais en train de préparer ce live, bon, d'abord, j'ai eu des témoignages assez poignants que, comme je n'ai pas pu demander l'autorisation des personnes qui se sont confiées, si je pouvais utiliser leurs témoignages, je ne me permettrai pas de le faire par respect envers ces personnes-là. Mais en tous les cas, il y a bien plus d'hommes qui sont atteints par la violence conjugale. Leur conjoint qui vient les frapper, les humilier, les rabaisser, il y en a bien plus qu'on ne le pense. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer l'attention sur tout ça, parce que ça me touche, au même titre que ça me touche pour les femmes, ça me touche aussi beaucoup pour les hommes. C'est pour ça que aujourd'hui, je tenais vraiment à faire ce live-là. Euh, Moi, je pense que c'est pas parce que ce sont des hommes qui souffrent moins que nous, les femmes. Non, non. Là, je pense que là-dessus, on est tous pareils. La souffrance est la même. On est fait d'eau, de sang, de chair, d'os. On a un cerveau, on a un cœur. Et à partir de ce moment-là, ça, c'est chez tout le monde. Donc, chez tout le monde, il va y avoir ce ressenti qui va pas nous mettre bien, tout simplement. Il faut le dire. Euh, le qu'en dira-t-on, il joue beaucoup aussi. Et il faut pas oublier que nous vivons dans une société, qu'on le veuille ou non, qui est extrêmement dans le jugement de son prochain. Et c'est pourquoi, au travers de chaque live que je peux faire,
j'essaye de vous montrer que c'est l'amour qu'il faut prôner. Être à l'écoute de son prochain est super important et peut-être que s'il se sentait écouté un peu plus aussi soutenu par la justice française, peut-être qu'ils auraient beaucoup moins de mal à se confier justement. Déjà, je vais vous dire, une femme qui est frappée, euh, ça va être très dur pour elle déjà de se confier, pour l'homme aussi, à mon sens. Donc, en fait, il faut surtout pas oublier que les conséquences de ce que le bourreau va infliger à sa victime sont énormes. Alors, soit on a un mindset de fou et on va trouver un objectif à atteindre pour se sortir de cette situation, soit tellement le bourreau nous aura piétiné, rabaissé, humilié, que quoi qu'on fasse, on aura l'impression de rentrer dans l'échec à chaque fois, de pas réussir, de ne pas mériter de réussir. C'est horrible, c'est horrible. Mais en tous les cas, ça peut être surtout en dehors de l'horreur de cette situation, ça peut être surtout fatal en fait. Il y a énormément de personnes atteintes de violences, concernées par la violence conjugale, qui vont donner une issue fatale à tout ça et c'est vraiment dommage parce que on a conscience de ce problème, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour que ça change, pour que ça change, parce que il faut que ça change. Mais qui a le droit de retirer la vie à quelqu'un sous prétexte que ça va pas dans sa tête? Parce que c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai préparé ce live et en fait, on va pas dire qu'il y a un profil type, hein. Réellement, il n'y a pas de profil type de personnes qui soient soit victimes, soit bourreaux. Mais en tous les cas, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est vrai que pendant que je préparais ce live, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des témoignages de victimes directes, mais aussi de familles de victimes. On a pu constater ces derniers temps, même les médias, ils en parlent beaucoup, mais pas encore assez à mon sens, mais il y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui sont décédées sous les coups de leurs conjoints. Euh, et on n'en parle pas. Moi, je trouve qu'on le met pas assez en avant, mais surtout, il y a eu, moi, dans les témoignages qu'on m'a donnés, il y a eu le cas de ce père de famille. Euh, mais vraiment, il a regroupé ce qui lui est arrivé, cette horreur. C'est une histoire vraie, il l'a écrite. Euh, et le titre de son livre s'appelle J'ai été accusé du pire. Alors ce monsieur, il s'appelle Bernard Joliot. Vous pouvez retrouver son livre. Vous regardez sur internet, vous pouvez retrouver son livre. Mais il a été aussi interviewé lors de l'émission Crime fait divers. Et en fait, c'est absolument. Alors, moi, je le félicite hein, déjà d'avoir su venir se raconter comme ça dans un livre ou bien même pendant qu'il a été sur plusieurs plateaux télé, parce qu'il en a fait plusieurs. Mais en tous les cas, c'est forcément admirable et j'aimerais vraiment que les personnes qui sont atteintes par ça, qui subissent cette violence conjugale, arrive à avoir le même mindset et arrive à se sortir de ça. Malheureusement, j'en ai conscience, c'est pas tout le monde qui y arrive. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Bernard Joliot parce que j'estime que si vous voulez connaître réellement son histoire, achetez son livre ou bien rencardez-vous un peu sur les interviews qu'il a pu avoir. Mais son cas, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a tellement de personnes qui en souffrent de ça. Toujours les hommes sont montrés comme la bête noire à abattre, mais c'est pas seulement eux, je vous le dis et je vous le répète, il y a vraiment des personnes déséquilibrées dans ce monde, parce que tout, à mon sens, tout part de l'enfance de toute façon, ou si c'est pas de l'enfance, ça peut être un déséquilibre mental dû à un choc dans la vie, une perte d'emploi qui aura occasionné une perte d'argent, une perte de confiance en soi, du coup, et du coup, bah, ça va peut-être paraître étrange ce que je vais
vais dire, mais ces personnes-là, j'ai l'impression que comme elles vont mal, ben elles vont s'en prendre aux personnes qu'elles aiment le plus, malheureusement. Malheureusement, des fois c'est comme ça. Mais tout ce que je peux vous dire dans ce que j'ai retenu de cette histoire vraie de Bernard Joliot, c'est que son histoire, c'était juste un cauchemar en fait. C'est un cauchemar. Une personne qui va bien, lui, il est équilibré, il va bien. Voilà, comme quoi tout le temps on dit, il faut faire attention aussi de rencontres effectivement parce que derrière l'écran, la personne qui a ce côté-là très manipulateur peut absolument vous paraître bien, vous paraître équilibré, vous paraître aimant. Mais une fois que vous avez vraiment cette personne en face de vous, bah, c'est le cauchemar total. Donc, du coup, c'est ce qu'il a vécu. Donc, bien sûr, après, il est rentré dans l'enfer juridique jusqu'à en être privé de ses enfants à cause de dénonciations calomnieuses. Et oui, effectivement, généralement, les personnes qui sont les bourreaux dans la violence conjugale vont avoir des façons d'agir. Euh, c'est même rempli de préméditation parfois, mais c'est là que vous voyez qu'ils ont euh, un vrai problème dans leur mentalité en fait. Et ça c'est horrible, mais là-dessus je reviendrai dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a conscience de combien de d'hommes et de femmes vivent cet enfer? Parce il y a ceux qui arrivent à s'exprimer, ceux qui arrivent à en parler, et puis il y a tous ceux derrière qui n'arrivent pas à le faire. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, parce que ça, il faut pouvoir... En fait, je souhaite à personne de le vivre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a des choses à un moment donné où on peut pas se mettre à la place des gens et décider pour eux. C'est pas possible. Vous savez pas dans leur cœur comment ça se passe, dans leur tête comment ça se passe, parce que en fait, il n'y a pas que le fait de, parce que souvent ils ont du mal à en parler à leur famille, c'est vrai, parce que il y a aussi le qu'en dira-t-on de la propre famille dite, mais il y a aussi que la personne qui est victime aura conscience que elle peut pas partir comme ça. Parce que oui, elle devrait pouvoir le faire d'un sens parce que effectivement c'est pas tenable, c'est un enfer qu'elle vit. Mais d'un autre côté, nos petits êtres chers là, nos enfants, eh bien la personne qui sera son bourreau saura se servir d'eux. Mais c'est pas des blagues, hein. Elle saura se servir d'eux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent des enfants comme chantage affectif, je dirais. Pour moi, à mon sens, c'est prendre les enfants en otage. C'est pas permis. Ça, pour moi, à mon sens, c'est vraiment pas permis. Donc, je pense que vraiment, euh, soit on a une force d'esprit. Bonjour Vanessa. Soit on a une force d'esprit pour se sortir de ça, mais une belle force d'esprit, hein, parce que franchement, une fois qu'on vous a bien manipulé, qu'on a bien atteint votre dignité, votre cerveau, c'est compliqué de s'en sortir si vous faites pas vraiment état d'un mindset un petit peu élevé. Il va être très compliqué d'en sortir. Mais voilà, en fait, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir de ça en général, ils vont rentrer dans une très grande dépression. Où là, ils vont être dans toutes les addictions possibles, notamment l'alcool, pour oublier, et la drogue. Mais nous, on le sait que c'est pas la solution. Mais on peut pas non plus les juger parce qu'ils le font. Peut-être aussi que ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement écoutées ou qui n'ont pas envie de se confier parce qu'ils auront peur de ce qui va en résulter. Donc voilà, il faut pas oublier que quand certains veulent faire appel à la justice, moi j'ai déjà entendu des cas.
où, alors bien sûr, c'est pas une généralité encore une fois, mais des cas où un homme il va aller à la police pour dire voilà ma femme elle m'a frappé ceci cela. Soit on va tomber sur une féministe qui va dire ouais mais vous lui avez fait quoi? Pourquoi elle vous a frappé? Soit on va tomber sur un homme qui lui ne conçoit absolument pas que les hommes puissent se faire taper par des femmes. Mais après voilà, il y a tout cas de figure qui fait que aujourd'hui un homme qui est victime de violences conjugales euh, n'aura pas forcément cette démarche d'aller en parler et ils sont nombreux comme ça. Ils sont vraiment nombreux. Et parce que c'est vrai qu'on a, nous, famille, la facilité de dire faut que tu te partes de là-bas et tout, mais il faut prendre quelques critères en compte. Parce que la personne qui va être victime de violences conjugales, déjà, elle a peur. Elle a une énorme peur de son conjoint, que ce soit homme ou femme. Hein, la peur, c'est la peur qui envahit. C'est le qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants si la personne part avec ses enfants? Où est-ce qu'on va atterrir? Ouais, mais j'ai pas envie d'aller embêter ma famille. Qu'est-ce que je vais faire? Et il faut savoir que oui, il y a des structures d'accueil, effectivement, pour les femmes, même avec leurs enfants, mais il n'y a pas, ou alors très peu de structures pour un homme qui se fait battre par sa femme. Et c'est pour ça que je parle d'inéquité, en fait, parce que c'est pas normal. C'est pas normal parce que donc nous femmes on a de quoi peut-être et encore par le biais d'assistantes sociales etc on a le biais on a la possibilité pardon de pouvoir s'en sortir mais réellement un homme euh, ben je pense qu'il se trouve bien seul par rapport à ce genre de situation euh, et il peut pas agir n'importe comment parce que même si, même s'il s'en va, derrière, la personne va vouloir le manipuler vis-à-vis de ses enfants s'il y a enfants. Et si les enfants parlent, et ben eux-mêmes ils vont se faire manipuler par leur propre mère et du coup la maman elle est intelligente quand même quelque part hein, parce que pour être manipulateur faut être un minimum intelligent et du coup les enfants vont être pris comme dans un étau et qu'est-ce que ça occasionne? Eh ben, ça occasionne que ça a des répercussions énormes sur les enfants, mais ça, je vais y venir après. Euh, on va pas se mentir, la justice en général tranche pour la maman. Euh, Normalement, ils sont censés avoir des suivis psychologiques, voir lequel des deux parents est plus apte à avoir les enfants, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mamans qui font de la préméditation vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que je sais que je vais faire ci, ça, donc je vais prendre les devants et je vais aller à la police et je vais aller porter plainte contre lui. Je serai forcément écoutée. Vous savez, ça se passe beaucoup comme ça, je pense, dans la tête de certaines femmes avec des déficiences mentales, en fait, parce que moi, je vois que ça comme possibilité. De la pure méchanceté, je pense que ça vient d'ailleurs, le problème. Donc, pour ça, en fait, je voulais vous dire aussi qu'il y a plusieurs formes de violence conjugale. Parce qu'effectivement, il y a la violence conjugale physique où là, on parle de bousculade, on parle de coups, de blessures, de strangulation. Ouais, ça, c'est ça qui est vraiment euh, visible, on va dire. Hein. Mais là où ça devient plus vicieux, c'est qu'il y a aussi la violence psychologique, l'intimidation l'humiliation, l'harcèlement moral, les reproches. Ah mais bonjour Pierre. Ah mais de toute façon tu sers à rien. Enfin après la femme elle va attaquer la virilité de l'homme. L'homme il va attaquer enfin le côté de sa femme. Là vraiment. C'est tout à chacun en fait hein. Mais la violence psychologique tu sers à rien sans moi t'es rien ça reste de la violence conjugale
Ensuite, euh, les insultes, je ne vais pas les dire parce que de toutes les façons, voilà, on a bien idée de quel genre de violence conjugale verbale on peut avoir à faire. Il y a également les violences sexuelles parce que oui, le viol conjugal, ça existe et ça fait partie de la violence conjugale avec le comportement brutal qui va avec pendant l'acte. Ça aussi, c'est de la violence conjugale. Et non, ce n'est pas parce que vous êtes le mari ou la femme que vous êtes obligé d'avoir des rapports avec la personne. Si vous n'êtes pas consentante, vous n'êtes pas consentante. Et oui, ça fait partie des violences conjugales. Si monsieur a dit non, bah c'est non. Si madame a dit non, bah c'est non. Point final. On doit respecter le choix de chacun à ce sujet-là. Et ça, je mets un point d'honneur, vraiment, à, à le dire pendant ce live-là, parce que non, on n'est pas obligé. Si on veut pas, on veut pas. Donc voilà. Mais il y a aussi les violences conjugales économiques. C'est-à-dire que, alors, on va vous interdire d'aller travailler. Et surtout, on va vous priver de revenus. J'ai même vu des cas où, euh, alors, tu mets tant de temps pour aller faire les courses. Ah, je t'avais dit, tu mets tant de temps, t'as mis 1 minute de plus. Montre-moi ton ticket, à quelle heure t'es passé en caisse, etc. Ça, tout ça, ça reste des violences conjugales dans le sens où, pour moi, c'est une forme d'emprise qu'on a sur la personne et c'est pas bon. C'est pas bon. La personne n'appartient pas. En fait, on n'est pas dans l'appartenance. On est et c'est là où il faut faire quand même très attention. Mais je vais vous dire après qu'est-ce que j'ai pu relever en préparant ce live comme type de comportement, comme type de il y a parce que je reviens après par la suite. Et moi, j'ai rajouté, parce que ça, ce que je vous ai dit, là, les plusieurs formes de violence, c'est ce qu'on peut aussi trouver sur Internet. Mais moi, je trouve qu'il manque quand même quelque chose dans ce qu'il dit, c'est la violence morale. La violence morale, on parle donc de la manipulation, comme je disais tout à l'heure. On parle du chantage affectif. Ben oui, hein, on va se servir des enfants, de l'entourage proche. Et on parle aussi d'emprise. D'emprise. D'ailleurs, dernièrement, il y a un film qui est passé à la télé qui s'appelle L'emprise. Ce que la femme vit dans ce film, ben, il y a certains hommes qui le vivent aussi quand même. Et euh, donc voilà, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Le bourreau va faire en sorte de vous éloigner de votre famille, de vos amis et le pire, de vos enfants. Mais vraiment. Et ça, là-dessus, euh, c'est ils vont vous faire passer vous pour vous la victime, vous allez passer pour le méchant parce que ce bourreau-là, que ce soit homme ou femme, va vous dénigrer tellement auprès de votre famille, auprès de vos amis. Vous savez, le lavage de cerveau chez les enfants, c'est très rapide et surtout c'est très efficace. Donc tout ça, ça rentre vraiment en tout cas pour moi, dans la violence conjugale morale. Parce que vraiment, euh, se servir des enfants, c'est super laid. Excusez-moi, mais c'est vraiment trop laid de se servir des enfants. Ah, tu as vu, papa, il a fait ci, papa, il a fait ça. On voit même des fois des femmes se faire mal volontairement et dire à l'enfant, c'est papa qui m'a fait ci, c'est papa qui m'a fait ça. Après, l'enfant, il attrape une espèce de colère contre le parent qui est accusé, alors qu'en vérité, c'est pas fondé. C'est pas fondé. Et et en fait, une fois que tout le monde va détester du coup la personne, eh bien là, vous êtes à la merci de votre bourreau, mais vraiment à sa merci. Il fait ou elle fait ce qu'elle veut de vous.
Et là, c'est la descente aux enfers, très clairement. Là, c'est la descente aux enfers. Parce que, mettons, cette personne va rentrer du travail. Et là, encore une fois, je parle et pour les hommes et pour les femmes. Euh, il va y avoir un petit truc par terre. Bim, vous allez prendre. Le repas n'est pas prêt. Vous allez prendre. En fait, la moindre excuse, vous allez prendre de toutes les façons. Euh, 3 minutes de retard parce que bah voilà le train il y a eu un problème, vous allez prendre une baffe. Euh, j'ai déjà vu des sujets totalement stupides. Enfin quand je dis stupide, c'est pas si stupide, mais prendre une gifle parce que on a posé la question qui est né avant, l'œuf ou la poule. Et ben c'est des raisons comme ça qui font que on a décrété que il fallait que vous en preniez une. Mais c'est pas comme ça. Alors, il y a des gens qui ont la force de partir. C'est vrai. Et puis, il y a ceux qui restent. Ceux qui restent, euh, s'ils n'ont pas cette force, ils ne se relèvent pas. Ils ne se relèvent plus. On les enterre, ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment aujourd'hui mettre un point d'honneur à, à, à vraiment que ce live peut-être donne un déclic. Vous savez, quand hier j'ai commencé à préparer ce live, j'ai une personne qui m'a dit, mais quelles études vous avez fait? Pourquoi vous voulez mettre ça en avant? Eh ben, j'ai pas fait d'études dans ce sens-là. Mais en tous les cas, je pense que ça sert à rien d'avoir des études, il suffit d'avoir un cœur et une âme pour pouvoir mettre en avant ce genre de sujet, pour pouvoir faire comprendre aux personnes qu'elles ne sont pas seules. Aussi bien femmes que hommes, vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens qui vous comprennent. Il y a des gens qui peuvent peut-être vous aider, hormis la justice. Hormis la justice, on la met de côté pour le moment. Mais il y a des gens qui peuvent vous aider à être à votre écoute. Et je vous donnerai des groupes et le numéro d'urgence tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on en revienne aux enfants. Aux enfants, parce que c'est eux nos véritables éponges. Et c'est eux que nous devons protéger face à l'ampleur que prend ce fléau, parce que en tous les cas, c'est vrai que la vie d'aujourd'hui n'est pas facile, on va pas se mentir, mais justement, protégeons nos enfants. Faut vraiment les protéger parce que ça peut leur créer vraiment de vrais soucis pour se construire, pour devenir eux-mêmes hommes et femmes. Est-ce qu'ils sauront être un bon mari ou une bonne femme euh, pour, euh, pour leur conjoint ou conjointe plus tard? Si nous, parents, on ne les protège pas, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce qu'on a l'air de banaliser tout ça, mais non, non. Personne doit être violent avec personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence en général que l'on peut constater tous ces derniers temps, mais c'est de pire en pire. Donc voilà. Et après, je sais aussi qu'on a beaucoup les médias qui nous montrent aussi ce qu'ils veulent. Alors je critique pas leur travail c'est leur travail. Mais moi je suis pas là pour prôner la haine. Au contraire, je suis là pour dire, nous parents, il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe dans nos foyers. C'est très important parce que les petits, ils emmagasinent tout ce qui se passe. Et les répercussions, elles sont mais absolument énormes. Déjà sur leur bien-être psychologique. Parce qu'on va vite le voir, il y a un problème à la maison. Moi, j'ai été à SEM pendant quelques temps. J'ai eu affaire à des petits ou des petites assez perturbés par ce qui se passait à la maison. Mais des fois, c'était juste une dispute entre papa et maman. Voilà, ils sont pas d'accord sur un sujet. Voilà, quand c'est comme ça va. Mais déjà ça les atteint. Imaginez les petits qui vivent dans un foyer où il y a énormément de violences conjugales. Comment on fait? Comment on fait pour les cicatriser? Parce que bah du coup les petits ils vont forcément perdre confiance en eux. Ils vont avoir une estime d'eux-mêmes assez minime. Ils vont avoir de l'anxiété. Ils vont faire des crises d'angoisse, de panique. Et ça,
c'est quelque chose. Vous savez, quand depuis tout petit vous faites ce genre de crise, ben si après vous faites pas un réel travail en grandissant sur vous-même, ben ça passe pas, hein. C'est là, ça grandit avec vous et après ça devient difficile d'avoir une vie de couple plus ou moins normale entre guillemets, je dirais. Parce qu'après la normalité, c'est chacun qui voit sa normalité à sa porte. Mais ça engendre énormément de tristesse, de désespoir aussi. Des fois, vous pouvez, quand les enfants vivent dans ce genre de foyer, ils peuvent se dire que c'est de leur faute. Alors que pas du tout, hein. Pas du tout. Même les bourreaux, je vous dirais qu'à la limite, c'est peut-être même pas... ils ont un vrai problème à régler. Et c'est pas nécessairement de leur faute s'ils sont comme ça. Pour moi, ils sont malades. Pour moi, ils sont malades. Quelqu'un qui pratique de la violence conjugale a un vrai problème avec son moi intérieur, a un vrai problème de blessures d'âme qui ne sont pas guéries. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est des spécialistes qu'ils doivent aller voir, ou des sophrologues, mais il faut faire quelque chose. Mais en général, eux, leur quelque chose, c'est de s'en prendre à leur conjoint ou conjointe. Donc en fait, je voudrais dire quand même que, à mon sens, je pense que les enfants ressentent la même chose que le parent qui est victime. Et donc, plus la façon d'être manipulé par le parent qui est, entre guillemets, bourreau, ça devient vite compliqué à gérer pour un enfant. Vraiment. Comment voulez-vous qu'il arrive à bien se construire quand déjà il a un pilier défectueux dans sa vie, quand il a été habitué à grandir dans un environnement plutôt malsain, je dirais. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à se construire, nos petits? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas le faire seuls, en tout cas. Euh, voilà. Évidemment que j'ai une pensée aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint ou de leur conjointe. Pour cette année 2022, si je dois te parler de chiffres, nous avons déjà, l'année n'est pas terminée, et nous avons déjà 121 féminicides. Donc ça représente à peu près 14,5% de femmes. On a environ 23 hommes, l'année n'est pas terminée, qui sont déjà décédés, ce qui représente 3,9%. C'est des statistiques sur des personnes de 20 à 69 ans que j'ai retrouvé. Alors ma source c'est le net effectivement, mais en précisant bien que c'est du grosso modo quoi, hein. Mais en tous les cas c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, je suis d'accord qu'on mette en avant la violence conjugale faite aux femmes, mais les 23 hommes qui sont morts, eux aussi, sous les coups de leur conjointe, c'est pas moins grave. C'est pas moins grave. C'est pas moins grave. Ce qui est grave, c'est de faire une réelle différence au niveau de la justice entre ces deux chiffres-là et surtout entre le fait que ce soit des hommes ou des femmes. Ça, je trouve ça juste, c'est lamentable en fait. Vraiment, vraiment. Moi, personnellement, c'est vrai que ça me glace le sang en fait, hein. Je suis très choquée par tout ça, vraiment. Et que je rajouterais que personne n'a le droit de retirer la vie de quiconque en fait. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir ce sentiment qu'on a le droit de vie ou de mort sur autrui, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense vraiment qu'il y a des choses à faire en termes médicaux pour ces personnes qui souffrent de violences comme ça, parce que j'ai du mal à concevoir qu'ils se sentent bien dans leur tête. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a un vrai problème. On a un vrai problème. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est si vous
méfiez-vous. Si on vous rabaisse, si on parle tout le temps en dominant la conversation, si vous vous sentez surveillé sans cesse, même lorsque vous allez au travail, c'est que là, il y a un problème encore. Si la personne prétend être victime et agit comme quelqu'un qui est en dépression, ben, tout ça, ça fait de la manipulation. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si on cherche à à vous isoler, pardon, de votre entourage proche, si on vous dit que votre entourage, oh, il est trop nocif pour toi, ton entourage, ça va pas du tout. Je t'arrête de parler à telle ou telle personne. Et puis regarde, tu crois qu'ils t'aiment eux dans ta famille, etc. Dès que vous entendez ça, parce que ça frôle la perversion quand même, tout ça. Dès que vous entendez ça, alertez-vous. Mettez une alerte. Dites-vous, ça va commencer à partir trop loin. Si on vous fait comprendre, ah, t'es à moi. Il y a personne qui est à personne, hein. Il n'y a pas de t'es à moi, c'est à moi, j'ai déjà entendu. Non, ça n'existe pas. Vous êtes à vous-même. Vous vous appartenez à vous et c'est tout. Vous n'appartenez à personne en réel, hein. Euh, Si la personne ment, oui. Alors si la personne ment qu'elle exagère ses qualités, qu'elle se sent au-dessus de tout le monde, j'ai eu un je suis ton roi. Absolument pas. Absolument pas. C'est pas comme ça. On peut pas être d'accord avec tout ce que notre conjoint ou conjointe dit. C'est impossible. C'est impossible parce que vous êtes tous l'enfant de quelqu'un, mais vous êtes tous des individus à part entière. Chaque être, chaque esprit, vous avez le droit de penser comme vous l'entendez. Bonjour Nanou. Vous avez tout à fait le droit de penser comme vous l'entendez, de réfléchir comme vous le voulez. Vous n'appartenez qu'à vous-même. C'est ça que je veux vous dire. Donc voilà, ça c'est pour attirer. Ça c'est vraiment pour. Nanou, tu veux participer au live? Est-ce que tu veux que je te rajoute à l'écran? Tu me le dis hein, si tu veux. Mais ça, déjà, ce sont des choses que j'attire votre attention dessus pour que vous puissiez vous méfier. Ensuite, pour les familles qui sont dans le soupçon que peut-être il y a quelque chose, je vais vous dire. Hein. Alors, déjà, si la personne que vous soupçonnez être victime de violences conjugales s'excuse tout le temps. Pardon, oh pardon, je suis désolée. Ou trouve des excuses au comportement de la personne qui est son bourreau. Voilà, ça peut être un gros mot, à chaque fois je le répète, mais je vois pas d'autres mots pour expliquer ça. Si coucou combat. Si la personne, vous voyez, vous êtes en réunion de famille comme ça, et vous trouvez que la personne que vous soupçonnez de victime de violence conjugale, euh, vous trouvez qu'elle est mal à l'aise en la présence de la personne qui la bat ou qui fait d'elle n'importe quoi, ben c'est qu'il y a un petit problème quand même. Si vous constatez que la personne s'absente de plus en plus au travail pour des petites raisons, alors que de base c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça, qui n'est pas du genre à se mettre en arrêt pour un oui, pour un non, et d'un seul coup vous constatez un absentéisme, oui, il n'y a pas de souci, Nanou. Excusez-moi, je rajoute Nanou. Bah déjà, je vais présenter. Du coup, je suis très heureuse que Nanou se joigne à nous. Euh, Quelqu'un qui va... C'était quoi? Ah oui, Coucou Nanou, coucou. bonjour et bienvenue dans mon live. Merci Cindy. Alors, peut-être que tu voulais intervenir à ce sujet. Oui, parce que j'ai connu la violence un peu conjugale. Enfin, c'était D'accord? plus de la manipulation, on va dire, mentale, de la violence psychologique. On en parle peu. D'accord.
Et comment ça s'est manifesté du coup? Est-ce que tu serais d'accord de nous donner deux, trois petits exemples? Bah, j'ai su parce qu'après, j'ai été aidée par une association sur Angers avec le palais de justice. Ça s'appelle victime de. Enfin, il y a le mot victime dedans. SOS victime, non, je sais plus. Bref, j'ai un petit oubli de mémoire. Mais du coup, j'ai su que c'était donc, après, en me renseignant, le gaslighting. Gaslighting. C'est un terme anglais qui signifie bah, manipulation mentale. Enfin, et puis bon, bah, c'est vrai que moi, j'étais une personne qui, qui me positionnait pas par rapport à mon couple. Ça a été dommage, la grave erreur en fait, parce que j'aurais dû dire, me positionner, me dire oui, oui, je travaille et je veux travailler, et, enfin, pas toujours dire oui, 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 oui. Oui, mais après, tu peux pas. Enfin, moi, je trouve que dans ce que tu nous dis, tu as subi du coup cette violence conjugale, psychologique aussi, et de la manipulation. Oui, Dans ce que tu nous dis là, moi, c'est ce que je oui, oui, comprends en fait. Et du oui, coup, tu ne peux pas t'en vouloir d'avoir été manipulé ou manipulable. Bonjour Océane. Donc, voilà. Ce qui est bon, par contre, c'est qu'aujourd'hui, tu t'en sois sorti. oui, 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 Aujourd'hui, tu as avancé, n'est-ce pas? bien sûr, Même s'il y a encore certainement des séquelles, mais aujourd'hui, bien tu sûr, as avancé. oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. Et d'ailleurs, Monsieur Bernard Joliot en parle hein, dans son livre. Je vous invite vraiment à lire son livre qui est J'ai été accusé du pire. Hein. Oui, Euh, mais du coup, voilà, je voudrais juste terminer. Après, je reviens vers toi, Nanou, où je disais que si vous voyez la personne essaye de masquer ses blessures, là aussi il y a quelque chose. Si la personne annule les rendez-vous de fête de famille ou ne serait-ce boire un café ou quoi, avec des amis même, là encore il y a quelque chose. Si vous trouvez qu'elle est triste, qu'elle est seule, qu'elle est repliée et qu'elle est craintive, on a des gestes hein, qui reste gravé encore pendant longtemps, d'ailleurs après, euh, mais ne reste comme ça, vous voyez? Euh, euh, le regard craintif de quand il y a quelqu'un qui commence à bonjour Roland Lucie quand il y a quelqu'un qui commence à élever la voix, vous supportez pas, vous vous repliez sur vous-même, ou vous voyez la personne qui le fait, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis vous savez, une victime de violence conjugale, quand quelqu'un de sa famille ou de ses amis va chercher à essayer de comprendre, on va s'énerver très vite. On aura ce côté impulsif où, parce qu'on sait qu'il y a un problème et on n'est pas forcément prêt à en parler peut-être finalement. Mais en tous les cas, voilà. Et puis alors, dans certains cas, eh bien, la victime va se mettre à se droguer ou à tomber un peu dans l'alcool aussi pour dire d'oublier en fait, pour dire d'oublier ce qui se passe dans son foyer. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça, mais vraiment pas. Donc, euh, donc voilà. Nanou, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire? oui, après, on m'a accusée en fait enfin, en disant que j'étais peut-être pas normale, bipolaire. Ça m'a fait beaucoup mal. Bon, ça me fait encore tort. Enfin, Mm. aujourd'hui, je me dis mince. C'est ça, hein. Parce que l'impact des mots, créer des mots, justement, MAUX, dans le sens où derrière tout ça, il faut pouvoir se reconstruire. Mais toi, je sens que tu es en pleine résilience. Tu es en train de guérir chacune de tes blessures à ton rythme.
Parce que c'est sûr Merci. que C'est c'est pas dans un claquement de doigts qu'on va mieux, c'est pas bien vrai. sûr. Il y a d'abord un énorme travail d'introspection, encore une fois. Il faut réapprendre à s'estimer. Il faut réapprendre à avoir confiance en soi. Il faut se dire, non, mais lui ou elle a dit que j'étais pas grand-chose. J'ai pas envie de dire des gros mots, mais et que je suis pas grand-chose, mais c'est pas vrai parce que mon entourage me l'a prouvé. Parce que moi, quand je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli dans ma vie, je me dis quand même, si j'étais pas grand-chose comme on m'a dit, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. J'en serais peut-être pas là. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de une personne comme toi, Nanou, tu es le message d'espoir que c'est possible, tu vois. Oui. Et je te remercie vraiment de faire partie de ce live-là. Je m'attendais pas, donc De c'est une rien. très belle surprise. Mais tu peux être fière de toi, Nanou, hein. D'accord, merci. Bah, je t'en prie, parce que grâce à toi, on peut voir que c'est possible d'aller mieux. C'est vraiment Oui. possible, même si on garde encore les stigmates de cette maltraitance. Coucou Eliane, même si on garde ça, en tous les cas, on essaye de se fixer des objectifs pour pouvoir sortir des méandres de cette violence conjugale, en fait. Il faut absolument avoir un but pour avancer, un tableau des rêves même. Parce que sinon on reste à se morfondre, on reste à... Et je sais que c'est dur, hein. C'est pas tout le monde qui a le déclic de se dire, ah, il faut que je me sorte de là, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse, j'ai le droit d'avancer dans ma vie, j'ai le droit de, d'avoir ce que je mérite. Personne ne mérite la violence conjugale. Aussi bien les hommes que les femmes, personne ne mérite. Alors, si j'ai quelque chose encore à rajouter, je dirais, alors évidemment, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de milieu type de gens qui deviennent violents. Mais par contre, j'ai pu constater que des personnes, effectivement, qui ont été élevées dans un foyer déjà violent de base, auront tendance à reproduire ce qu'ils ont vécu. Nanou, tu es d'accord avec moi? Oui, 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 tout à fait. Ensuite, j'ai pu constater qu'en général, il y a un déséquilibre mental. Alors, soit ça peut être dû à un choc, la perte d'un proche, ou je sais pas, un accident de voiture ou quoi, et puis d'un seul, enfin, ça change dans la tête de la personne. Une perte d'emploi qui engendre une perte d'argent, une perte de confiance en soi et d'estime de soi, parce que du coup, quand on perd le travail et qu'on perd tout ce qui va avec, l'appartement, etc., ouais, il y a possibilité quand même que ça heurte le cerveau un peu plus qu'on ne le pense, mais ça n'excuse toujours en rien la violence conjugale, excusez-moi, hein. Mais vraiment. Les blessures de l'âme. J'ai noté les blessures de l'âme. euh, et je vais m'expliquer pourquoi j'ai marqué ça. Parce que, bah encore une fois, ça dépend de l'enfance, de l'adolescence qu'on a pu avoir. Euh, et ça rejoint un petit peu ce que je disais dernièrement dans le dernier live. Ça rejoint aussi les vies de couple qu'on a pu peut-être avoir par le passé et que du coup parfois il y a des gens ils font un amalgame du tout et du coup ils s'en prennent au conjoint ou à la conjointe qui n'a pourtant rien à y voir en fait. Mais c'est des fois un réflexe qu'ils ont malheureusement. Et j'ai noté aussi, alors ça après c'est par rapport à mon expérience personnelle, mais un choc des cultures. Un choc des cultures où dans certaines cultures la femme est comme ça, où elle doit dire amen à tout. Excusez-moi, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est pour ça que ça ne l'a pas fait et que j'ai eu euh, un entourage que j'ai écouté pour une fois et
qui m'ont dit, mais t'as rien à faire avec cette personne, il va te rendre malheureuse. Et effectivement, c'était bien parti pour. Je pense que aujourd'hui, mon congélateur s'en rappelle. Enfin, c'était il y a quelques années en arrière, hein. Aujourd'hui, par la grâce, je vais beaucoup mieux et je suis très très bien entourée. Mais c'est vrai que euh, je suis ton roi. J'avais un appartement et d'ailleurs j'en ai parlé de cette personne quand j'ai fait le live sur les pervers narcissiques parce que euh, en fait il est un peu dans tout ça, dans tous ces sujets-là, je le retrouve. Donc du coup voilà, mais c'est vrai que j'ai eu la force de partir, mais en tous les cas c'était pas bon quoi, c'était pas bon. Parce que non, et moi, ma maman, elle m'a toujours dit, et pour moi et pour mes sœurs, à la première claque, il faut partir. Je pense que tu es d'accord avec ce que je dis, Nanou. Allô? Oui, 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 j'ai écouté nos parleurs. Donc voilà. Oui, effectivement. Et ma mère, elle a raison. Bonjour, Marie. Ma mère a totalement raison. Et toutes les femmes de ma famille ont raison, ou c'est vraiment quelque chose que nous, on ne tolérera pas. Maintenant, il faut savoir aussi que si euh, certaines et certains sont blessés de par leur enfance, ils auront tendance à s'accrocher rapidement. Et la personne le sait, la personne qui va en faire sa victime le sait, le sent, Mm. le sang. Parce que des fois, on a l'impression qu'ils prennent la moindre petite faille que vous avez et ils s'en servent contre vous. Et après, ils vous rabaissent. Après, ils vous humilient. Après, voilà, ils font en sorte, excusez-moi, mais là, je vais le dire, ils font en sorte que vous vous sentiez comme une merde, en fait. Et une fois qu'ils ont atteint ce stade-là, ils font ce qu'ils veulent de vous. C'est vrai. C'est Mm. vrai. Euh, et il y a aussi la méchanceté en fait de certaines femmes qui va se servir qui vont se servir des enfants euh, en disant que bah de toutes les manières si tu pars tu les reverras pas. Donc c'est sûr que un homme ou une femme, euh, on lui dit ça, elle aime tellement ses enfants qu'elle est prête à encaisser et encaisser et encaisser jusqu'au jour où c'est trop et que là, c'est le drame. Donc moi, aujourd'hui, je voulais vraiment attirer votre, votre regard sur tout ça. Et surtout, j'espère que ce live permettra à certains et certaines de franchir ce cap, de dire les choses au moins aux membres de la famille. Parce que des moments, on fait que d'entendre elle est partie, il est parti, il n'est plus de ce monde. Mais on savait pas et tout, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Mais en général, on essaye de pas en faire état dans la famille parce que on ne veut pas non plus créer de conflits non plus. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passerait si on parlait, bah, ça pourrait devenir beaucoup trop lourd. Donc voilà aussi les raisons pour lesquelles euh, des fois on ne dit pas. On ne dit pas, mais c'est vrai que je voudrais vraiment qu'on arrive à franchir ce cap-là et et voilà. Et donc pour le coup, j'aurais vraiment aimé vous parler d'SOS Hommes Battus. C'est un groupe sur lequel les hommes qui sont battus peuvent s'exprimer, être compris et peut-être arriver à ce stade de la résilience. Pour les femmes, j'ai repéré un groupe sur Facebook qui s'appelle Impact Femmes battues et abattues. Femmes battues et abattues agit, c'est une grande association qui agit en France, mais aussi au Congo, à Londres et aux États-Unis. Donc, là aussi, vous pouvez peut-être trouver une oreille attentive, sans oublier, bien sûr, le 3919, hein, le 3919 en cas d'urgence, évidemment. Sinon,
monsieur m'a parlé aussi d'action cycliste pour l'égalité parentale. Donc là, encore une fois, on ne prône pas plus les hommes que les femmes ou les femmes que les hommes. Mais bonjour Evelyne. Mais l'idée, c'est que vraiment chacun trouve une oreille attentive. Parce que je veux dire, on vit dans une société qui juge tellement que il faut vraiment que ça s'arrête en fait, que ça s'arrête. Il faut vraiment que chacun trouve une oreille attentive. Il faut avancer sur ce problème. Et il m'a aussi proposé halte au sexisme. Ben ouais, parce que ce soit que vous prôniez pour la femme ou vraiment que pour l'homme, ça reste du sexisme. Moi, je suis au milieu, je suis neutre. Moi, ce qui me dérange dans tout, c'est la violence conjugale. Sous n'importe quelle forme qu'elle soit, ça me dérange. Et je l'ai vécu dans mon entourage. Je l'ai vécu. J'ai perdu des amis euh, qui sont encore en vie, Dieu soit loué, mais euh, que ces personnes-là ont réussi à éloigner de moi. Maintenant, je ne peux pas y changer grand-chose. Mais voilà, pour vous dire que je me sens particulièrement euh, engagée dans ce genre de sujet par rapport à mon passé. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est vraiment là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Et je vous conseille vraiment vivement, encore une fois, de lire le livre de Bernard Joliot, J'ai été accusé du pire. Et voilà. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez aujourd'hui des questions ou si, comme Nanou, vous souhaiteriez intervenir euh, à l'écran. Mais en tous les cas, je pense avoir fait le tour en concentré de cette question de la violence conjugale sous toutes ses formes. Pour les enfants, vraiment, je le répète, il faut faire un maximum pour les protéger. Pour les protéger. Parce que ce que vous faites, et là, je m'adresse surtout aux personnes euh, qui, euh, qui sont en proie à la violence, en fait. Euh, Ils n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Ces personnes-là, là, qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère, leur jalousie, leur impulsivité, faites attention à ce que vous faites. Parce que vous heurtez les enfants beaucoup. Et c'est eux notre avenir. Donc, il faudrait quand même voir les choses autrement. Il faudrait, je pense, aller consulter quelqu'un ou alors vous retrouver seul. Mais arrêtez de faire souffrir et votre conjoint ou conjointe et vos enfants. Ils ne sont pas responsables de l'état mental dans lequel vous êtes. C'est un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui parce que on a vu beaucoup de familles brisées parce que le fils ou la fille est décédé sous les coups de son conjoint ou alors c'est supprimé parce qu'elle a trop vécu et ça devient quand même des charges mentales trop lourdes à mon sens. Et pour avoir ce geste désespéré-là, c'est qu'il y a eu de l'accumulation beaucoup avant. On ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger, mais aujourd'hui, je voudrais leur faire comprendre à ces victimes euh, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a plein de démarches possibles, mais surtout, et la première, c'est d'être à l'écoute de son prochain. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que ça pourra peut-être donner un déclic à certaines personnes. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui et on se retrouve prochainement avec un autre sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Protégez-vous, protégez vos enfants et à bientôt.